Bonjour à tous, dans cette deuxième vidéo, donc c'est la deuxième partie sur le cours que j'avais fait, qu'on a fait au collège mardi. Donc on va on va corriger les exercices 14, 15, 16, 18, 20, 26, 31 et 82. Le 71 et le 73, encore une fois, ils sont en correction dans le livre. Voilà, allez, c'est parti. Et bien le programme des réjouissances, vous l'avez juste en dessous. Voilà, c'est ce que je vous disais, on a fait le 24, on a fait le 14, le 15, donc on fait tout ce qu'on a pas fait. Est-ce que vous pouvez entourer ce qu'on a déjà fait? Ou les 20? Alors, Ouais, je peux le faire. on a déjà fait. Pas du tout. Il y a deux petits ronds et un gros rond. Le 14 et le 15, on les a fait quand? Je sais pas. On n'a pas fait le 14 et le 15. Hein. On n'a pas fait le 14 et le 15. Allez, mais de toute façon, vous attaquez, puis voilà, hein, c'est pas... Du coup, on fait quoi? Le 13. Non, pas le 13. Allez, Le 14, le 15, il n'y a que le 24. Quoi. Allez, dépêchez-vous un peu. De toute façon, on bâche combien? 76 pour 14. Ok, merci. page 76. Allez, Dania. Moi, j'ai trouvé 3 quarts égale 9 douzièmes. Ouais, parce qu'on multiplie par 4 en fait, hein, par 3, pardon, 3 x 4, 12. Donc 3 x 3, 9. Très bien. Le suivant. Lisa. 20. 20, donc 20, 25e. Faudra les 4, finir à la maison, 4 5e égale 20, 25e. Pour l'instant, on est fait là. On est là. On est dans l'instant présent. Juliane. Ah oui, si, 14. D'accord. Ah, bah, 14, 6e. Juliane, regarde. Méthodique. Par combien on multiplie 2 pour obtenir 6? Bah, on multiplie par 3. Donc, Ah oui, du coup, ça peut être ouais, 7 x 3, 14. Juliane, 7 x 3. Ah, 20. 21, on va dire. On va dire que j'ai pas bien entendu de loin là. Hein, mais... 6 cinquièmes. Olivia, c'est égal à combien? 20. 6 cinquièmes, c'est pas égal à 20. Non, C'est égal à 24 24 sur 20. sur 20. Voilà, dites-moi tout entier, tout, hein. Dites pas que le nombre. C'est clair ou pas? Oui. En fait, j'ai regardé, hein, là, 6 x 4. 24, donc 5 x 4. 4, 20. Qui me parle? Numéro. Je vais faire quoi dans l'exercice 18? Attends, je regarde, je fiche le 15 hein, et je vais te voir. C'est marqué au-dessus pour l'exercice 18 à 21. Tu l'as vu ou pas?
Oui, j'ai vu, mais. Il faut simplifier, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Simplifier la fraction, vous voyez, c'est quand tu la réduis, quand tu la fais le plus petite possible. Quand tu cherches à ce que ton numérateur et ton dénominateur soient les plus petits possibles. Tu regardes en gros s'ils ont un diviseur commun. Non? Ah oui. Si neuvième par exemple. Si c'est 9, tu peux les diviser par quoi tous les deux? Tu fais 6 divisé par 3 sur 9 divisé par 3. Ça fait 2 sur 3, ça fait 2 tiers. Donc 6 neuvième est égal à 2 tiers. Ah merde, j'avais gelé en fait. Wouah! Faites pas le 17 hein. Enfin, si vous le faites dans l'élan, si vous n'arrivez pas à vous arrêter, faites-le hein, ça mange pas de pain, mais moi je le demande pas. Allez, Daniel, t'as fini? Non, je bloque. Tu bloques tout ça. Le 15. C'est facile. Ah alors, mais oh, vous avez une calculatrice? Ah, c'est ballot. Donc, si vous n'en avez pas, bon, hop, la potence, et puis je fais des petites divisions. Là, facile, hein, Angelo, combien celui-là? 21. Par combien j'ai multiplié 11 pour obtenir 22? Allez, alors. 11 fois 2. Donc, voilà, tout simplement. Ok? Alors 12 et 72. 5 fois 12, ça fait 60. Donc, Isa? 6 fois 12, 72, donc 6 fois 5. Très bien. 30, 72, 30e. Anthony, le suivant. Le 15. Avec 15. Ah oui, Dépêche-toi un peu. c'est 80. 81. Non, mais il y a trop d'exercices, je peux faire un peu. Ouais, bien sûr. Si, c'est vrai. Et on fait le petit dé. Qui me le fait? Moi, non. Allô? Le petit dé. C'est le 15. Celui-là. 75. T'es sûr? Non. 5 fois 13. 5 fois 3, 15. 5 fois 1, 5. Tu m'en as mis 10 de trop. 65. D'accord? 5 fois 3, 65. Allez, on enchaîne sur le 16 là, comme ça. Tu l'as fait déjà? Eh bien alors fais-le. Vous êtes trop passif. Ça c'est le problème d'avoir fait les cours à la maison pendant 2 mois à regarder un ordinateur. Regardez un écran. Faut être acteur un peu là. Je comprends pas la consigne pour le 18, 19, 20 et 21. Tant pis pour toi. On te demande de réduire. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure, mais je l'ai passé un peu vite. C'est-à-dire que pour ceux-là, par exemple, on multiplie. Là, ceux-là, on te demande de trouver, à réduire les fractions, c'est-à-dire qu'il faut trouver un diviseur commun aux deux. En gros, par quel même nombre tu peux diviser le numérateur et le dénominateur. Parce que je te souviens, on a dit que A sur B, c'est égal à A divisé par K sur B divisé par K. Ah, D'accord? c'est pas n'importe Donc tu divises, faut que tu trouves le K en fait. Au 18. Allez, 16. Je mets quoi là? Dania? Ah non. Allez, vite fait là. 8 fois combien pour faire 32? 4. Ouais, donc 9 fois 4. Ah, mais ok. 36. Voilà. Grégory, le suivant. 70 sur 77. Très bien. Celui-là, Romane. 36 sur 42. Oui, c'est oui. Merci. 6 sur 7. 6 sur 7. D'accord, là, pour passer de là à là, j'ai divisé. Hein. J'ai divisé par 6, donc là, je divise par 6 aussi. Et celui-là, Romane.
9 sur 8. 9 sur 8. Puisque 9 x 9, 81 et 8 x 9, 72. Le 18, oui. Allez, vite, vite, avant que Il y ça a le sonne. 17. Non, il n'y a pas 17. Non, je suis en train de le faire. Et en plus, il vient de le dire. Je l'ai dit tout à l'heure en plus. Ah non. Alors, le 18. 18 et le 20 d'ailleurs. Alors, regardez. Ce que j'ai dit, vous allez voir, c'est simple. Le but du jeu, c'est de simplifier le plus possible chaque fraction. C'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure. Je suis allé un peu vite parce que je voulais absolument arriver jusqu'au exercice. Mais on a dit que A sur B, c'était égal à A divisé par K sur B divisé par K. D'accord? Donc, pour simplifier la fraction, c'est-à-dire qu'il faut que je donne, il me faut que je me débrouille pour avoir un numérateur et un dénominateur les plus petits possibles. D'accord? Donc, soit j'y arrive pas. Tout à l'heure, quand j'ai fait, c'était quoi? C'était 42 sur 30. D'accord? Je suis arrivé à 7 cinquièmes. Je ne pouvais pas aller plus bas. Donc en fait, je dois regarder ici et ici par quoi je peux diviser mon numérateur et mon dénominateur. Est-ce qu'il existe un nombre K qui me permette de diviser à la fois 6 et 9? Lucas? 3? Ok. Donc 6 divisé par 3. 6 divisé par 3, ça fait 2. Et 9 divisé par 3, ça fait 3. Et là, je ne peux pas aller plus bas. D'accord? 2 et 3, à part par 1, je ne peux pas les diviser plus que ça. Ils n'ont pas de diviseurs communs. Ok? C'est clair maintenant ou pas? Le 24, on l'a fait, c'est ça? C'est clair ou pas? Oui. Eh ben, allez au boulot! Le 24, on l'a fait. Le 18 et le 20. Le 24, on l'a fait. Qu'est-ce qu'il y a, Grégory? Non, Le 24, oui, on l'a déjà fait. Oui. Après, si vous le refaites, ça ne vous fait pas de mal non plus. Lydia? Alors moi j'ai fait une petite, mais en fait j'ai pas marqué 6 divisé par 3. En fait, Pas grave. Ouais, tu as mis directement. Mais c'est pas grave. Ça, moi, je vous le mets parce que c'est pour vous montrer le cheminement. Mais si vous ne l'avez pas marqué... Et il y a des moments où ça peut être possible. Après, je vais vous donner une petite astuce. C'est que si vous votre calculatrice, si vous tapez 8 sur 14, vous faites égal, il vous donne directement la fraction simplifiée. Ouais, c'est vrai ça. C'est cool. Alors, ça vous permet de vérifier. Moi, j'aimerais bien que vous fassiez tout seul. Ah bon? Mais 8 sur 14. Alors, 8 sur 14, c'est égal à combien? Par quoi je peux diviser, Dania? Bah, moi, je l'ai divisé par 2. Ouais. Et ça fait quoi, du coup? 4 septièmes. 4 septièmes. Très bien. 25 quinzièmes. Grégory? Je divise tout par 5. Bah oui. Ça fait 25, 5 et 15, 3. Donc ça 5 fait sur 3. 25 quinzièmes, c'est égal à 5 tiers. Ah oui, oui. Et 16 douzièmes. Roman? Alors j'ai divisé par 2, après ça fait 8 sixièmes et après j'ai encore divisé par 2 et ça fait 4 tiers. Ok. Et si là, le coup c'est de t'y arriver, hein, t'as pris un chemin qui n'est pas le plus court, parce qu'effectivement, si on avait divisé directement par 4, ça marchait. Mais le but c'est d'arriver au chemin, c'est d'arriver au bon endroit, hein, peu importe le... Mais pourquoi là il y en a deux? Parce qu'elle a commencé par diviser par 2. Là, elle a divisé par 2. Et puis elle a redivisé par 2. En gros ça fait 4 tiers. Alors que si on avait divisé en haut et en bas directement par 4, ça marchait aussi, ça faisait 4 tiers. Je comprends pas, il Mais t'es déjà au 26? Attends, alors mais déjà, Ça va. le 20 déjà. 2020. Ouh. Le 20. faut le faire. Eh Olivia. Alors, Juliane? 20 sur 6. 24 divisé par 2, ça fait combien? 24 divisé par 2. Oui, c'est ce que je viens de dire. Ça fait? Ça fait 12. Donc, par contre, c'est pas... Je pense pas que tu sois au maximum là. Du coup, après 20, c'est 10. Et puis, et au
Ok, donc si j'aurais pu diviser directement par 8, hein. 8 x 5, 40 et 8 x 3, 24. Mais bon, c'est pas grave. Le tout, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le but du jeu, c'est d'arriver à la fin. Moi, si on était en évaluation, si je fais une évaluation, il y en a un qui me dit 40 sur 24, je divise tout par 8, ça fait 5 tiers. Ou s'il y en a un qui me dit, bah, d'abord je divise par 2, je divise par 2, je compterai la même note. Ça sera validé pour les deux. Par contre, s'il y en a un qui me dit juste ça ou ça, là par contre, ça sera pas l'inclure parce qu'il n'aura pas réduit complètement. 36 27e, Lys. C'est bon. Ouais, mais je vois bien, je vois que tu es en train de t'amuser avec ta calculatrice, donc moi c'est ça, c'est pour ça que je te... Non mais j'essaie de trouver sur les chiffres, parce que moi en fait ça marche pas les deux. Moi si on fait un truc, ça trouve pas les mêmes. Justement, raison de plus pour essayer de le faire tout seul. Alors, par quoi je peux diviser 36 et 27? Moi, j'ai pas de 9 x 4, ça fait combien? 36. 9 Et 9 x 3? 27. Ah, Je me posais la question comme ça, des fois, tu sais, j'aime bien, de temps en temps. C'est pour ça aussi que c'est important de savoir pourquoi on vous donne des techniques pour savoir si un nombre est divisible par 2, par 3, par 4, par 5, etc. etc. Donc ça fait 4 3 plus 6, ça fait 9. 4 tiers. 7 plus 2, ça fait 9. Donc les deux, je peux le diviser par 9. Ok? Donc ça fait 4 tiers. Parce que je divise en haut et en bas par 9. Roman? je divisais par 6, les deux. Ouais, et t'as trouvé? 3 dixièmes. Non, 6 x 6, 36. Ah, T'as trouvé 6 dixièmes. ah oui, oui, oui. C'est égal à 3 cinquièmes du coup. Ok? C'est bon? Et celui-là? 9 quinzièmes. 9 quinzièmes? C'est ton dernier mot? Divisé par 5. T'as divisé par 5? Mais il n'y a pas... Encore plus, je crois. Je peux encore diviser, je crois. Hein. Ah bon? 9, je peux le diviser par quoi? Par 3. Par 3. Est-ce que 15 est divisible par 3? 5 et 1, 6, oui. Donc je divise les deux par 3, donc ça fait 3 cinquièmes. Julian? Monsieur, on peut faire aussi avec les virgules. Ah non, on demande, c'est des fractions, c'est pas des écritures fractionnaires. D'accord? Et ça doit être simplifié. Sinon, on peut la simplifier à l'infini. Les 24, on l'a déjà fait. Je crois que c'est fini de toute façon, là c'est 24. Ouais, non. Donc je vais vous laisser, je vais vous lâcher. Moi je vais rester ici parce que je vais faire les corrections des autres, donc je vais me mettre en scène, comme ça m'évitera de les faire à la maison. Donc là je vais vous faire la correction. 24, 26, 31. Non, 24, on l'a déjà fait. 24 on l'a déjà fait. On l'a au début. Donc, je vais vous faire la correction 26, 31, 82. D'accord? Vous aurez la suite de la vidéo. Et ça a sonné. Quand j'aurai le temps de la mettre, et là je suis en ce moment, c'est bon. Mais c'est pas ça, là. Fifi, j'ai entendu. Oh, mais arrête de faire n'importe quoi. Tu dis que ça t'a sonné. Non, elle est pas moi qui dit ça. Je dis que c'est son Ah, ça va être drôle parce que je vais parler tout seul devant un tableau. Toujours, ça a sonné et on en sort une autre. Non. Ouais, c'est trop fort dans le fight. Dans le club, c'est pas assez fort, mais dans le club, c'est trop fort. Parce que le micro, il fait là. Alors là-dessus, on me demande de recopier et de compléter les égalités suivantes. 4 tiers égale quelque chose sur 9, etc. etc. Donc, attention, ça égale ça, qui est égal à 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 ça. Donc on va y aller tranquillement. Pour ça déjà, qu'est-ce qui me permet de passer de là à là? Ben, je vois hein, que c'était 3 fois 3, j'ai trouvé 9. Donc je fais pareil pour 4, je multiplie par 3. Donc ça fait 12 neuvièmes. Ok? Alors 9 pour passer à 15 par contre, je ne peux pas. On est d'accord? Je ne peux pas le diviser, je ne peux pas le multiplier par un nombre classique. Donc par contre, je peux maintenant passer de là à là. Donc pour passer de là à là, j'ai multiplié 3 par combien? J'ai multiplié 3 par 5. 3 fois 5, 15. Donc le 4, ici, je vais le multiplier aussi par 5. 4 fois 5 égale
20. Ok? Maintenant, soit je passe du 4 à là, soit je peux passer de là directement. 20, passer à 40, je vais multiplier par 2. Donc je vais multiplier par 2 ici aussi. Ça fait 40 sur 30. Ok? Après, 48 ici. Donc soit c'est 4 fois 12. Hein? 4 fois 12. 48. Donc soit je multiplie 12 ici par 4. 12 fois 4, 48. Donc je multiplie aussi ici 9 par 4. 9 fois 4. 36. Ici, 1,2. Donc c'est comme si je multipliais 12 par 0,1. Donc 9 multiplié par 0,1, ça fait 0,9. Et ici j'ai 15 à nouveau, comme ici. Donc c'est 20. Ok? Si maintenant je fais le suivant. Alors, 36 sur 42, c'est égal à combien? Alors je vais sauter celui-là pour l'instant parce qu'il n'est pas, il saute pas aux yeux, il n'est pas évident, donc on va passer plutôt par celui-là. 36 pour passer à 6, j'ai divisé par 6, d'accord? 36. Je vais effacer le truc du dessus. J'efface au-dessus. 36 divisé par 6, ça fait 6. Donc 42 divisé par 6, ça fait 7. Et maintenant, c'est beaucoup plus pratique pour aller du 7 au 28. Pour passer de 7 à 28, ici, je multiplie par 4. Donc, je vais multiplier par 4 ici aussi. 4 fois 6, 24. Ok? 24 pour passer à 2,4, j'ai multiplié par 0,1. Donc, je fais pareil pour 28 et je trouve 2,8. Pour passer de 7 à 63, ici, j'ai multiplié par 9. Donc, je multiplie également par 9 ici. 6 fois 9, 54. Pour passer du 7 au 77 ici, j'ai multiplié par 11. Donc, je fais pareil pour le 6 ici et j'obtiens 66. Et enfin ici, pour le 30, 6 fois 5, 30. 7 fois 5, 35. Exercice 31. Alors, par le passé, les téléviseurs respectaient le format 4/3. Ce rapport désigne la proportion entre la longueur et la largeur. Quelle était la largeur d'un téléviseur de longueur 96 cm? Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ici, on avait la longueur ici. Donc, le téléviseur était comme ceci. Et ça, la longueur ici, c'était le 4/3 de la largeur. D'accord? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si mon téléviseur ici fait 96 cm, 96 sur la largeur, donc largeur, je l'appelle largeur, je peux l'appeler petit L aussi. 96 sur largeur égale 4/3. D'accord? Donc là, ce qu'il faut que je trouve en fait, c'est, ici j'ai l'inconnu, c'est comme si dans les autres exercices, on avait 3 petits points ici, ça fait que c'est comme si je mettais 96 sur 3 petits points égale 4/3 et que je vous demandais de compléter la fraction ici. Donc il faut simplement que je divise 96 par 4 et je vais multiplier ce nombre du coup après par 3 pour obtenir la largeur. Donc 96 divisé par 4, ça fait 24. Donc pour obtenir ce nombre ici, il faut que je multiplie 3 par 24. 3 fois 4, 12, 3 fois 2, 6, 72.
Donc, ça veut dire que la largeur d'un téléviseur de longueur 96 cm était de 72 cm. D'accord? Ici, là, j'ai 72 cm. En gros, ça veut dire que ça sur ça, c'est égal à 4 tiers. Donc si je fais... Et maintenant, par contre, c'est du 16 neuvième. On est sur du 16 neuvième. Donc 16 neuvième, ça veut dire quoi? Le format 16 neuvième, ça veut dire que le rapport, toujours pareil, hein, de longueur sur largeur, il n'est non plus égal à 4 tiers, mais il est égal à 16 neuvième, 16 sur 9. Donc, si j'ai 96 cm ici, on va effacer ça. Ça veut dire que j'ai 96 sur quelque chose, la largeur, est égale à 16 sur 9. Donc il faut que je fasse la même chose, que je redivise 96 par 16. Donc je vais trouver, ça va être 6. Donc je fais 96 divisé par 6, ça fait 16. Et je remultiplie du coup en 9. Donc 9 fois 6, 54. Donc ça fera 54 cm. Donc sur un format 16 neuvième, la longueur sera, si la longueur est de 96, la largeur sera de 54 cm. Donc en format 16 neuvième, la largeur sera de 54 cm. Et enfin le 82. Et enfin le 82, alors là on vous demande, avec une calculatrice, de simplifier le plus possible la fraction 7650 par 8550. Attention, on ne vous demande pas de juste la taper, de taper égal et qu'elle vous donne la simplification directement. On vous demande justement d'écrire les étapes de la simplification en précisant à chaque fois j'ai simplifié par. Ok? Et vous referez la même chose avec la question précédente, donc avec la fraction 3564 divisé par 3888. Et on vous demande d'utiliser les critères de divisibilité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, par exemple, je vois quoi? Je vois que ça, je peux le diviser déjà par 10, parce que j'ai un 0 et un 0. Donc je vais diviser par 10. Donc je peux, donc ce que je peux commencer par faire, c'est dire 7650 sur 8550 égale 765 sur 855. J'ai simplifié par 10. Ok? Ensuite, qu'est-ce que je vois? Ils finissent tous les deux par 5. Donc je peux diviser par 5. Donc j'ai le droit à la calculatrice. Hein. Donc je fais 765 divisé par 5, ça fait 153. Sur 171. Ok? Ensuite, critère de divisibilité. Qu'est-ce que je peux voir? Est-ce que c'est divisible par 9? 1 plus 5, 6, plus 3, 9. 7 plus 1, plus 1, 9. Ah ben oui, c'est divisible par 9. Donc déjà celle-là, je vais dire que j'ai simplifié par 5. Et maintenant, je vais simplifier par 9.
Donc 153 sur 171, c'est égal à 17 sur 19. Donc j'ai simplifié par 9. Et là, par contre, 17 sur 19, je ne peux plus le simplifier. 17 et 19 sont des nombres premiers, ce qu'on appelle, c'est-à-dire qu'ils sont uniquement divisibles par 1 et par eux-mêmes. Donc, ils n'ont pas de diviseur commun, on dit. Je ne peux plus simplifier ma fraction. Je l'ai ici simplifié le plus possible. Je ne pouvais pas aller plus loin. C'est pareil avec 3564 sur 3888. Alors attention, je vais vous donner la réponse. Donc essayez de le faire tout seul. Vous avez mis sur pause. Et vous trouverez 11 sur 12. Alors par contre, on ne le fait pas directement, on ne peut pas le faire, mais on va déjà regarder est-ce que c'est divisible par 9. 5 plus 3, 8. 8 et 10, 18. 8 et 3, 11. Plus 8, 19, plus 8, 27. Donc les deux sont divisibles par 9. Donc vous pouvez déjà commencer par là. Allez, je vous souhaite bon courage, bonne continuation. Et on se retrouve à la prochaine vidéo. Voilà, donc j'espère que vous avez pu bien suivre les corrections, que ça a été suffisamment clair. Si ça ne l'était pas toutefois, n'hésitez pas à me poser des questions via Pronote et je m'efforcerai d'y répondre le plus tôt possible. Voilà, allez, bon courage et à la prochaine. Au revoir.